Bonjour mes chers compatriotes congolais du Congo-Brazzaville et bonjour également à tous ceux dans le monde et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et au Japon et ailleurs. Donc je fais cette vidéo et j'en ferai toujours parce que je suis un vrai. Toutes les classes politiques qui ont gouverné au Congo savent bien qui je suis. Ils savent bien je suis le fils à qui. Mais malheureusement, ceux que j'ai eu à connaître, certains ici en Europe, ils ne savent pas qui je suis réellement. Ceux qui sont assoiffés du pouvoir, ils ne savent pas en réalité qui je suis. Mais pas mal savent qui ont dirigé le Congo avec Sassou. Ils savent qui je suis. Et même ceux qui actuellement dans ce gouvernement maintenant, ils savent qui je suis. Donc Sassou n'est pas un homme d'État, mais un grand sorcier. Toute sa politique n'est basée que sur la sorcellerie des fétiches pour tuer des vies. Pour tuer des vies. Sassou, il s'est fait baptiser franc-maçon, mais en réalité, il n'est pas un franc-maçon. C'est un franc-ma-sorcellerie. Franc-ma-sorcellerie. Pour Sassou, le peuple congolais n'a pas droit à la vie. Pour Sassou, c'est lui qui a le contrôle de la vie de tous les citoyens congolais. Mais moi, je dis non. La vérité triomphera et la vérité continuera à triompher. Les Sassou, toute la bande d'Enguesso, ont mangé énormément l'argent du Gabon. Sassou connaît le jeu de l'ancien président, le maréchal Mobutu, qui avait fait souffrir aussi le peuple congolais de la RDC. Parce que Mobutu avait dit, après moi, il y aura le déluge au Congo. C'est ce qu'on est en train de voir. Le Congo, Kinshasa, il y a un déluge terrible. Au Congo, Brazza, pareillement. Le peuple congolais est un peuple compliqué. Donc, Sassou, tu as pris le peuple congolais en otage depuis que tu as gouverné le Congo. Ce peuple en bavé. Ce peuple n'a connu qu'une misère catastrophique. Tu as rendu le peuple congolais plus bas que terre. Tu as appauvri cette génération du peuple. Tu les as rendus plus bas que terre. On ne prend pas tout un peuple en otage. On ne prend pas tout un peuple pour les sacrifier pour un petit pouvoir que tu as pu amasser sur terre. Parce que le petit pouvoir là, mais Sassou, tu n'es pas Dieu. Sassou demande à Satan, qui est ton maître, est-ce qu'il a créé quelque chose sur terre? Mais il n'a rien créé. Il est jaloux de nous les hommes parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain a une intelligence dans son cerveau
Mais il n'utilise pas la capacité de son cerveau, que 10%. Mais tout le reste, il n'utilise pas. Parce que Dieu est un Dieu malin. Dieu n'a pas voulu que l'être humain puisse utiliser toute la capacité de son cerveau, parce que s'il utilisait toute la capacité de son cerveau, il allait montrer à Dieu que lui, c'est un Dieu plus efficace que celui qui l'a créé. Mais la vérité continuera à triompher, Sassou. Tu es un assassin, un criminel. Donc, il y a pas mal de gens contre moi, je parle, dans le gouvernement de Sassou ou des anciens. Ils savent qui je suis. Ils savent que je suis le fils à qui. Moi, je n'ai pas besoin d'être complexé. Dans l'époque, les arrière-grands-parents, président de la République au Congo, Youlou par exemple, le président Massamba Deba, je vais être complexé en quoi? Non. Le beurre, j'ai connu tout, les voitures de luxe, les Jeeps américaines, les Concorde, Eagle. Mais Sassou, tous les ministres de Sassou savent dans quel genre de carrosserie que mon père roulait au Congo-Brazzaville. Du lundi au dimanche, il y avait des fêtes chez nous. Mais Sassou connaît. Tous ces ministres, ils savent. Posez la question au Tombongo, même les enfants de Tombongo, des Tchétchés, tout cela, on se connaît, ils savent. Les enfants du vieux Rizé, ils savent. Donc, quand je vois sur la place de Paris, certains qui veulent me manquer du respect, mais je rigole, parce qu'ils ne connaissent pas qui je suis. Mais Sassou sait. Sassou n'a pas peur des gens des salles. Parce qu'il sait les gens des salles, ce sont ces éléments. Mais Sassou a peur de moi, le tue. Il le sait. Donc, peuple congolais, courage. Il faut aujourd'hui avoir les yeux bien grandement ouverts et parler. Parler parce que l'heure, elle est grave. Excusez-moi un instant. Excusez-moi. Oh Dieu. L'heure, elle est grave. Parce que chez nous, on est en train de massacrer énormément. Aux poules, on tue. Sassou a besoin de donner à son lion de gueule du sang humain. Sassou a besoin de donner à son lion de gueule de Bretagne d'où vient la famille de Le Pen, Marine Le Pen. Il a besoin de donner à ce lion de gueule du sang humain. Sassou tue chaque jour. Je ne me suis pas levé dans ce combat pour des sentiments. Je ne me suis pas levé dans le combat de la délivrance de l'Afrique pour avoir le grand sourire avec les gens. Non, je me suis levé dans ce combat pour libérer le peuple africain du gouffre de la mort. Libérer le peuple africain de l'esclavagisme moderne. Parce que pas mal d'Africains se disent qu'ils sont libres, que leurs pays ont eu ce qu'on appelle l'indépendance. Mais c'est grandement faux. Le peuple africain est toujours esclave. Quand vous avez vu Hollande le corrompu dire qu'ils ont aboli l'esclavagisme, mais c'est grandement faux. C'est faux. Ils n'ont jamais aboli l'esclavagisme. L'esclavagisme a pris juste une autre forme. Mais il y a toujours l'esclavagisme. Donc, Sassou tue avec l'aide de la France. Sassou tue aux poules
parce que Total lui donne le feu vert. Pour Total, il faut écraser la majorité des Congolais. Pour Total, il faut envoyer pas mal de Congolais à la mort. Pour Total, il faut décimer tout le peuple congolais. Mais c'est ça. Pour le pétrole et pour prendre tous les autres minéraux qu'il y a au Congo. À l'époque, je disais bien, l'histoire du Kivu, du coltan du Kivu. Plus tard, nous allons connaître ce problème. Et voilà. Maintenant, le Poul, on massacre à cause d'une affaire du coltan. Au Gabon aussi, c'est pareil, il y a du coltan. Hein? Toute l'Afrique centrale, là, il y a du coltan. Mais peuple africain, hein? Nous devons faire vachement attention. Vachement attention parce que nous vivons une époque catastrophique. Une époque où l'être humain doit connaître, hein, sa vraie destinée et non de se faire exploiter ou de croire qu'il n'est rien sur terre. Tout être humain est nécessaire sur terre. Tout être humain a le droit de réussir et de former sa famille. Donc, Sassou Nguesso pour lui et toute sa bande, ils se disent qu'ils ont le droit d'avoir la vie de tout être humain dans leurs mains et de les écraser. Mais en réalité, non. En réalité, non. Hein? Ce sont des péripatéticiens, hein? Des nébuleuses. Hein? Ils croient qu'ils ont la lumière, mais en fait, ils n'ont pas de lumière. Hein? Ils vivent dans les ténèbres. Parce que chez eux, hein, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle, hein, l'amour du prochain. Ils ne connaissent pas. Chez eux, ce n'est que faire du mal. Chez eux, l'argent a plus de valeur que la vie humaine. Oui, Sassou, chez toi, l'argent a plus de valeur que la vie humaine. Chez toi, il n'y a pas d'enfants ou des petits-enfants ou des nièces. Non, tu ne connais pas ça. Chez toi, Sassou et toute ta bande, c'est de coucher avec les enfants, les nièces, les petits-enfants, hein, mais c'est ce que vous aimez parce que vous êtes des francs-maçonneries. Le message doit être réel et vrai. Hein? Donc, il tue toutes les tueries que vous voyez que Sassou est en train de commettre. Cette marionnette de la France, Afrique, est en train de massacrer énormément. Mais c'est les pactes de leurs cellules sataniques avec les bongos, comment il faut sacrifier des vies, comment il faut donner des vies. Tout ça, c'est calculé. Peuple congolais, nous avons le devoir d'ouvrir les yeux. L'heure, elle est grave, mais l'heure n'est pas grave pour nous, mais pour les Nguesso. Pour les Nguesso, parce que ce sont des grands tueurs. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est des gens, pour eux, l'argent a plus de valeur que la vie humaine. Pour eux, l'argent a plus de pouvoir que l'être humain. Mais l'argent n'est qu'un papier. Est-ce que les visages qui sont sur l'argent, Sassou, l'argent que tu as volé des retraités du Congo, l'argent que tu as volé, hein, pour construire des hôpitaux, des universités, hein, là, cet argent-là que tu as placé partout dans les banques, Sassou, est-ce que cet argent te rend heureux? Hein? J'aimerais que tu me répondes. Hein, Sassou? Ça ne te rend pas heureux? Non. Est-ce que, Sassou, hein, quand tu vas aux toilettes, hein, pour déposer tes excréments, hein, mais tes excréments, tu ne les déposes pas dans les trous de toilettes.
tu les fais dans pas mal de seaux en plastique ou en fer, ainsi que tes urines, après sont envoyés à des gens pour les travailler et pour les mettre dans la bière, pour faire endormir les Congolais. Hein? Mais c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Le peuple congolais à Brazzaville ne parle pas. Le peuple congolais, ils sont dans un silence total. Pourquoi? Parce que des excréments de toilettes, vous faites endormir les gens. Vous faites endormir les gens parce que la vérité ne doit pas passer. Parce qu'il faut que le peuple soit endormi afin que vous puissiez toujours continuer à faire des choses graves. Excusez-moi un instant, hein, je viens. Excusez-moi. Donc, pour eux, il faut massacrer. Pour eux, il faut rendre le peuple congolais plus pauvre et plus bas que terre. Mais Sassou, tu n'es pas le maître, tu n'es pas le créateur. Donc, Sassou, regarde-moi bien, c'est Georges Passy. Hein? Georges Passy. Mais je te dis bien, nous allons t'avoir. Moi, je t'avais dit, Sassou, si tu mets pied ici, hein, c'est moi qui va te buter. Même en justice, avec ce qui s'était passé, des indignés 242 qui m'ont vendu, soi-disant, le Dieu vient, on va déposer des tracts, on va donner à des députés. Hein, des tracts de 32 ans de pouvoir de Sassou, plus l'affaire du DC10 UTA. Hein? Mais au fait, c'était un piège. Hein? C'était un piège. C'était un piège. Mais quand je suis parti, hein, eux, ils avaient bien préparé leur coup avec la policière Sandrine. Hein? Aujourd'hui, quand elle me voit, cette policière Sandrine dans les marches, elle a honte. Parce que je dévoile son nom. Et quand elle me voit, elle a honte. Oui, Dieu aime qu'on puisse pointer de doigt les traîtres. Elle a cru jouer avec un bantou. Mais on ne joue pas avec un bantou. Non. Donc, toute cette bande de Congolais, du Congo-Brazzaville, qui organise les marches des sites ici actuellement, 2017, je leur avais dit en 2016, quand nous allons rentrer en 2017, quand vous allez organiser des marches, des sittings, vous ne me verrez pas. Parce que moi, je ne veux plus être avec vous. Parce que je sais que vous êtes des faux. Je sais que vous êtes des menteurs. Je sais que vous êtes des gens, vous n'êtes pas vrais. Je leur avais dit. Hein? Je leur avais dit cela. Hein? Et voilà. Mais la vérité triomphera. Hein? Excusez-moi. Allô? Vous êtes venu très tôt aujourd'hui. Non, c'est midi et 10. Ah, d'accord. Donc, j'avais bien dit avant. Donc,
tout ce qui est en train de se passer là-bas, nous savions bien que c'est une affaire de la France-Afrique. Voilà pourquoi il faudrait que les choses puissent changer. Les choses doivent changer. Il y en a marre. Il y en a marre. Donald Trump, quand il était élu, il avait dit, le jour quand l'Afrique sortira dans la cellule de la France sera pire que le Portugal. Donald Trump l'avait dit. Mais pourquoi il l'a dit? Il n'a pas menti, hein? C'est la vérité. Parce qu'au fait, en France ici, ils ont des imprimeuses pour imprimer pas mal de billets d'argent. Mais est-ce qu'ils ont des minéraux? Ils n'ont pas de minéraux. Même les médicaments qui viennent des pharmacies, ils n'ont pas des plantes, des plantes ici. Les plantes, ils vont les prendre en Afrique. Tout c'est en Afrique. Donc, pour dire une chose, Sassou, toi, nous allons t'avoir. Parce que ce que tu as fait, Sassou, au Congo-Brazzaville, tu as joué avec le peuple congolais exactement comme on joue avec des balles de ping-pong. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Partout, ce que vous connaissez, c'est massacrer les gens. Hein? Au Congo-Brazza, on tue. Au Gabon, on tue. En Côte d'Ivoire, on tue. En RDC, on tue. Mais partout, l'Afrique va mal. Mais c'est quoi? Le Cameroun, pays immensement riche, mais le peuple souffre. On va où? Donc, vous, les dictateurs, comme j'ai toujours dit avant, hein, il faut en terminer avec les dictateurs des balles en pleine nuque. Je l'avais dit. Parce que des péripatéticiens, on ne négocie pas avec eux. Des perlimpinpins, il ne faut pas négocier avec eux. C'est des balles en pleine nuque. Vous voyez ici en France. Ici en France, la place de la Concorde, on l'appelait la place de la guillotine avant. Au revoir. La place de la Concorde, on l'appelait la place de la guillotine. Mais la place de la guillotine, nous allons l'instaurer au Congo-Brazza. Oui, on va bien s'occuper de toute la bande des cafards des dictateurs. Même les faux de la diaspora au service de 8% depuis sur la place de Paris, les gens des salles. Oui, on s'occupera. Mais moi, je connais beaucoup. Quand je regarde les gens, hein, je bouge la tête, je dis vraiment. Mais je connais beaucoup. Posez la question, vous qui commencez à aller déjeuner dans les... Hein, comment on appelle au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, vous rentrez là-bas pour aller à l'époque d'Hollande le corrompu. Vous êtes allé boire les cafés ou le thé avec les gens du Front National et vous vous êtes dit que hein, ceux-là, ils vont arriver au pouvoir, on connaît. Mais je vous dis non. Hein? Mais le Quai d'Orsay, là, ils savent, quand ils me regardent, ils savent qui je suis. Ils savent de quelle famille, moi, je sors. Vous croyez que le bruit, quand je faisais, je parlais, je gueulais, je disais des vérités. Vous croyez que je le disais comme ça? Mais eux-mêmes, ils savaient. Mais il y a des agents ici qui travaillent pour les dictateurs. Donc, ils sont obligés de salir l'image de certains. Des vrais, hein? Des vrais. Donc, ils salissent.
comme ça pour que eux ils aient hein, la possibilité d'être toujours au niveau top. Mais en réalité, non. Donc, Sassou Nguesso, l'heure ne va pas tarder pour toi. On t'aura, Sassou. C'est le Tché qui te dit. Mais ceux qui vont t'avoir, Sassou, ce n'est pas les faux. Hein. Ce n'est pas les faux qui mangent ton argent. Ce n'est pas les faux que vous êtes au téléphone le soir. La journée, ils sont là avec des pancartes. Sassou assassin, Sassou dictateur. Mais le soir, ils sont au téléphone avec toi. Non. Ce n'est pas les faux qui vont t'avoir, mais ce sont les vrais. Ce n'est pas les gens des salles qui font des réunions bidons pour faire endormir le peuple qui vont t'avoir, mais ce sont les vrais. Sassou, tu connais bien mes grands frères, mais pose la question à mes grands frères, Sassou. Même eux-mêmes, mes grands frères, ils ont peur de moi, Sassou. Tu sais bien, Sassou. Hein? Et Sassou, tu crois que de parler comme ça, c'est juste comme ça, Sassou? Hein? Même les francs-maçons de la Grande Loge ici, où est-ce que j'ai crié devant leur bâtiment? Mais ils savent qui je suis. Parce que le charisme que j'ai, si tu n'as pas Dieu, est-ce que tu vas avancer devant un bâtiment de la Loge de France et crier là? Hein? Mais parce qu'ils savent. Ils savent que lui là, c'est pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Mais malheureusement, Sassou, je vais te dire, il y a des gens dont les parents étaient des casseurs de cailloux. Il y a des gens dont les parents vendaient, tuaient les chiens et faisaient cuire des chiens pour faire passer comme si c'était du mouton. Hein? Malheureusement, ces gens-là, je les ai connus ici, sur la place de Paris. Et ils n'ont même pas de respect. Hein? Mais c'est ça la vie. C'est à cause de la dictature, ce qu'on est en train de vivre. On voit. Ah là 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 là. Donc, ça c'est la première vidéo. Je vais refaire une autre tout à l'heure. Parce que j'ai pas mal à dire, hein, Sassou. Ça c'est la première. Je vais refaire une deuxième. Hein? Une deuxième, Sassou. Donc, à bientôt. C'est la première vidéo. Je vais en faire une autre tout à l'heure.